Bonsoir, bienvenue dans Face à Face. Ce soir, nous accueillons Monsieur Silvio Létard. Bonsoir. Monsieur Farouk, bonsoir. Comment allez-vous? Quand la Guyane va mal, je vais mal. La DIG, la défense des intérêts de la Guyane, c'est votre parti politique? C'est un parti politique qui compte grandir. C'est un parti politique qui doit vraiment réellement défendre la Guyane. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucun parti politique autre que la défense des intérêts de la Guyane qui défend les intérêts de la Guyane. Combien d'adhérents? Aujourd'hui, les adhérents, nous ferons une assemblée générale très bientôt pour recenser ça. Mais le nombre d'adhérents aujourd'hui n'est pas très important parce que vous savez, il y a eu une campagne très calomnieuse concernant la DIG. Mais lorsqu'on pose la question aux gens de la rue, au fait, vous n'avez pas voté pour la DIG, qu'est-ce que la DIG a dit de mal sur la Guyane? Pas de réponse. Tout le monde s'accorde à dire que la DIG a dit que des choses positives. On va y venir. Donc, on a invité ici tous les ex-candidats à la CTG parce que on veut faire vivre la démocratie. TV, en tout cas, s'est donné cette ambition de faire vivre la démocratie, d'offrir un panel d'offres politiques à ses téléspectateurs. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais écoutez, c'est la raison pour laquelle... Une candidature tardive? Pas du tout. Ça a été programmé depuis fort longtemps, puisque le parti politique a créé depuis 2013 dans l'objectif d'aller dans ces élections, parce que ces élections étaient prévues depuis 2010, je le rappelle à la population quand même. Et ce qui n'a pas marché, c'est la désinformation. C'est la raison pour laquelle que la DIG a intenté un recours pour annuler ces élections. Vous avez fait un recours au Conseil d'État pour annuler ces élections. Pour quel motif? C'est la raison pour laquelle, pour les trois motifs suivants. La désinformation, puisque vous avez bien remarqué pendant toute la pré-campagne, pendant 5 ans, cette nouvelle collectivité territoriale a eu tous les noms possibles. Ça, ce n'est pas normal. Désinformation, donc. Désinformation. Deuxième point, le décret les décrets et les arrêtés n'ont pas été respectés, puisque le décret de 2011 disait au 1er janvier 2015, la population de Guyane aurait dû avoir les comptes certifiés du Conseil général et de la région, bien entendu, pour avoir l'état des lieux, pour savoir tout ça. Et tout ça n'a pas été fait. Donc, ce n'est pas normal, ce n'est pas légal. À moins qu'on me dise aujourd'hui que les lois, les décrets ne sont pas applicables en Guyane. Troisième point, bien sûr, c'est les bulletins folkloriques de monsieur Rodolphe Alexandre, qui ne comportaient aucune mention. D'accord. Voilà. C'est quoi la couleur politique de la DIG? Droite, gauche, centre, non, vous savez, à chaque fois, on me pose cette question. L'objectif de la DIG, c'est de travailler pour la Guyane. Pour travailler pour un pays, moi j'appelle ça pays entre guillemets, puisque nous ne sommes pas indépendants, vous le savez bien. Et puis on peut rappeler quand même que la Guyane c'est plus grand que le Portugal, donc. Tout à fait. Donc on raisonne à l'échelle sur le plan géographique, entendons-nous bien. La Guyane ne peut pas rester comme ça. La Guyane ne peut pas sombrer. Mais votre regard sur la violence, par exemple, sur la santé, on le voit. Non. J'aurais aimé parler sur d'autres choses. Allez-y. La santé, je viens parler de la santé, mais parce qu'il y a beaucoup de... J'aimerais, par exemple, parler de la problématique sanitaire de la Guyane. Alors, allez-y. Sanitaire de la Guyane. Par exemple, prenons l'exemple des moustiques. Aujourd'hui, les moustiques, tout le monde en parle. Ça fait un tollé. Mais ces moustiques, quelle politique réelle qu'il y a eu, notamment pour la campagne, quelle orientation qu'il y a eu pour régler ce problème, parce que je me souviens... Vous auriez fait quoi, vous? Mais écoutez, il y a la politique public. C'était aujourd'hui, rien n'est fait. Simplement, il y a une publicité mensongère et dévastatrice sur le tourisme en Guyane qui fait fuir les gens. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? D'accord, le moustique est un frein au tourisme. Exactement. Moi, je me pose la question, pourquoi le comité du tourisme... Alors, comment on éradique, selon vous, les moustiques? Mais il est simple, monsieur Farouk. Pour éradiquer tout ça, il faut mettre de l'argent dans le panier. Aujourd'hui, la nouvelle collectivité territoriale de Guyane, qu'on ne connaît pas son nom, justement, ne traite pas ce problème parce qu'elle n'a pas d'argent, ou bien parce qu'elle n'a pas compris. Et je pense surtout qu'elle n'a pas compris, Alors, elle n'a pas d'argent, elle n'a pas compris. C'est un marasme. Pourquoi? Parce que je prends l'exemple aujourd'hui, j'entends sur les zones que M. Rodolphe Alexandre a fait un audit. Mais moi, la question que je pose à M. Rodolphe Alexandre, vous faites un audit sur quoi? Vous faites un audit sur le Conseil général. Le Conseil général n'existe plus, monsieur.
Et vous auriez dû faire un audit depuis le 1er janvier 2015. Vous l'avez pas fait. Vous faites un audit sur le conseil régional. Le conseil régional n'existe plus. À moins que vous ne savez pas ce que vous avez fait. Vous faites un audit sur la nouvelle collectivité territoriale. Elle n'a pas de bilan. Vous faites un audit sur quoi? J'ai l'impression, j'entends que monsieur Otili... Donc c'est ça la publicité mensongère pour vous? Eh oui, monsieur. On a manipulé les gens? On a manipulé les gens et c'est dommage pour la population. Vous l'aviez dit ça pendant la campagne. Pourquoi vous pensez que ça n'a pas été assez entendu par la population et par les électeurs? Les gens qui n'ont pas voté ont entendu votre message et se sont désolidarisés de l'élection? Non. Ils ont entendu, mais ils n'ont pas compris. Pourquoi? Parce que il y a eu 2 personnes qui ont été mandatées quand même par le gouvernement. Parce que ce problème-là, c'est pas un problème Guyane, c'est un problème étatique. Moi, je m'attaque à l'État, là. Pourquoi je m'attaque à l'État? Parce que c'est l'État qui a organisé tout ça. L'État a donné mandat à 2 présidents du Conseil général et du Conseil régional pour faire quand même une campagne interdite. On ne peut pas donner pouvoir à 2 personnes pour faire... Vous n'avez pas observé quelque chose? Qu'il y a que ces 2 personnes qui ont fait plus de 10%, ces 2 candidats qui ont fait plus de 10%. Les autres candidats devaient même pas aller aux élections. Même Christiane Taubira sur sa liste n'a rien fait, n'a pas pu aller au 2e tour. Monsieur Létard, le format de l'émission est court, mais on se reverra certainement. Votre actualité à vous personnelle, lors de l'émission Face à la collectivité, vous aviez évoqué votre création d'entreprise. Vous en êtes où? Ça a avancé? Ça avance, mais avec à petits pas, de C'est difficile, le contexte économique est difficile? Le contexte économique n'existe pas. Je ne peux pas appeler ça un contexte économique, puisque lorsqu'il n'y a rien de légal, lorsqu'il n'y a rien de rationnel, lorsqu'il y a tout est copain, tu me donnes, je te donne, tu es gentil, je te donne, qu'est-ce que tu me donnes? Non, ce n'est pas un contexte économique. Dernière question. Monsieur Létard, droit dans les yeux. Oui, monsieur Farouk, je regarde droit dans les yeux. Si monsieur Alexandre, attention. Si monsieur Alexandre vous dit, Silvio, tu seras à mes côtés, je t'embauche à la CTG. J'ai besoin de toi. Vous répondez oui ou non? Si monsieur Rodolphe Alexandre aujourd'hui me dit, monsieur Létard, je vous demande de l'aide. Alors, moi, je répondrai simplement à monsieur Rodolphe Alexandre avant les élections. Je vous ai écrit. Je vous ai dit, attention, monsieur Rodolphe Alexandre, il y a un problème. Aujourd'hui, ce que je dis aujourd'hui, vous dites que vous n'avez pas d'argent, vous avez rien négocié. Je demandais de négocier. Parce que aujourd'hui, vous dites oui, vous le dites non. Pour finir, je dirais non. Pour finir. Aujourd'hui, tout le monde dit c'est la collectivité territoriale de Guyane. Mais aujourd'hui, cette collectivité, la mairie, c'est une collectivité territoriale. Les régions sont des collectivités territoriales. Sommes-nous une région? Sommes-nous une mairie? Ça, le problème n'est pas encore réglé. Le cadre institutionnel de la Guyane n'est pas encore réglé et c'est dommage pour la Guyane. Merci beaucoup pour votre franchise, monsieur Létard. Merci d'avoir assisté à cette émission. Les programmes continuent sur ATV Guyane. À bientôt, les amis.